Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mars. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril 2024. Un mois d'avril qui commence dès le 1er avec Mercure rétrograde. Le 8, on a une éclipse solaire avec la nouvelle lune en bélier. Je peux vous dire que ça va pulser. Les pulsations énergétiques sont très fortes, elles ont été mesurées. Et vous pourriez avoir des symptômes, des flashs, des réminiscences, ou bien tout simplement des choses qui reviennent à vous pour être traitées cette fois-ci différemment. On va voir tout de suite quel signe veut parler. Alors, j'en profite pour vous remercier encore une fois pour votre implication sous mes vidéos. Vos commentaires font la différence à chaque fois puisque l'algorithme détermine que s'il y a peu de commentaires, la vidéo est donc pas intéressante du tout. Or, je sais que des fois vous avez des déclics, au moins le sourire, les yeux qui pétillent, c'est ce qui m'intéresse. Et surtout, ça peut permettre, enfin l'algorithme en tout cas, peut déterminer que si la vidéo est intéressante, d'autres gens peuvent tomber dessus. Donc ça met en lumière mon travail et ça, c'est grâce à vous. Donc merci encore. C'est parti, on va aller voir quel signe astro veut parler. Pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qu'on a? Virgo, Vierge. Et vous avez votre opposé en face, un poisson. Alors Vierge, vous voici, vous voilà. Je vous ai préparé à chacun d'entre vous, chaque signe, un petit... Voilà, un petit truc, je vous mets comme ça. Allez, donc Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, et si vous avez du Vierge dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, votre énergie principale de ce mois-ci, quelle est-elle? On a laissé une trace. Alors, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Cultiver la compassion, et on a du 11. Alors, ça peut expliquer pourquoi en d'autres decks on avait le signe des poissons, puisque le signe des poissons dans le zodiaque va représenter la compréhension de l'autre, la compassion, l'empathie, on a aussi l'invisible. Avec le 11, il y a un truc spécial. Bon, on va voir. Allez, on va prendre celui-ci pour compléter, pour continuer. Oh, Chiron, la guérison. Alors, j'ai regardé l'heure, donc moi, sur mon écran, il y avait 2 minutes 22 au moment où j'ai coupé sur Chiron. Voilà, ça peut-être va vous confirmer que vous êtes en pleine guérison. Iode, la destinée. Alors là, maison 4, les racines, il y a quelque chose d'assez fort. Avec Iode, ça va représenter... tout ce qui est, en fait, on vous pousse dans une direction. C'est comme si on vous disait, ne lutte pas, ne résiste pas, c'est destiné, c'est pour toi, tu y as droit. Et il y a quelque chose de... En fait, le iode, c'est le doigt de Dieu, et c'est vraiment l'œil de Dieu ou le doigt de Dieu. Voilà, je suis en train de vérifier. Donc, iode va représenter Dieu. Et il y a quelque chose, regardez dans votre thème astral, mais vous pourriez avoir cette configuration justement avec, par exemple ici, donc vous avez un signe, vous avez un autre signe. Ça pourrait être par exemple Sagittaire, Balance, et puis là, hop, en face, vous aurez signe du Cancer, voyez. Donc ça va vraiment étirer un aspect de votre personnalité. Et dans un thème natal, ça peut expliquer pourquoi vous vous sentez à part, comme un peu le vilain petit canard. Alors, cette carte parle de faire des ajustements, d'être unique, d'avoir un but spécial, d'avoir confiance dans le fait que tout se passera comme il se doit, de la réussite ultérieure du destin. Même au cœur du chaos, d'une introspection et de découverte après une période de confusion, d'une occasion manquée, notamment je pense avec quelqu'un, l'humilité, se retrouver face à des éléments auxquels on est actuellement aveugle. Donc là, vous allez avoir comme des petits cailloux qui vont vous permettre de comprendre et de pouvoir avancer. Alors, on vous dit, mieux vaut ne pas pousser les choses en cette période car le sort est de la partie. Laisser la situation évoluer avant d'agir, tout rassembler. Et aussi, alors, se sentir seul ou devoir agir seul. On parle d'une position ferme et de faire bouger les choses ou de laisser les choses bouger d'elles-mêmes. Alors, voici pour vos énergies générales. Maintenant, on va aller voir un petit message. Oula, ici. 4 minutes 44 au moment où ma voix s'est échappée. Je pense qu'en fait, il y a eu... il y a quelque chose, plutôt, au mois d'avril, qui va se décanter, qui va vous permettre d'avoir une vision
plus élargi ou en tout cas quelque chose qui s'éclaire d'un coup. Vous voyez, j'ai vraiment l'as d'épée ici, ou le pendu, qui vous permettra d'avoir justement une autre vision de la situation. Regardez, on a le pourquoi. Alors pourquoi étant la question qui va vous permettre de passer à l'action, dans le sens, pourquoi je veux ça? Pourquoi ça me tient à cœur? Pourquoi je ressens ça? Et du coup, comment je peux faire pour être en paix? Pour cultiver la compassion et la paix, il y a cette notion de guérison, de pacification, de quelque chose qui s'arrange, de quelque chose qui se décante enfin et dans lequel vous sentez que vous pouvez désormais respirer. Voilà, il y a cette ambiance-là, vous respirez, vous y voyez clair. Je pense aussi qu'il va y avoir des, comment dire, oui, des réconciliations dans le sens, ça y est, maintenant, je comprends pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ça me permet, voilà, on a le relâchement, ça me permet de me sentir soulagée. J'ai vraiment ce sentiment de soulagement. Donc, cultiver la compassion, la paix, la destinée, il y a quelque chose qui vous a fait travailler aussi. La paix de l'esprit, la paix mentale, d'être bien avec vous-même. Et ben voilà, on a la paix. Voilà, paix intérieure. Alors, amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ce mois-ci, aller de l'avant, pouvoir avancer aussi, j'ai ça qui me vient, c'est-à-dire maintenant je peux avancer sereinement. Alors on a l'aventure, le succès, pas mal. On va en prendre une dernière. Et on a la vérité, voilà, changement. Il y a comme si le vent, je vous montre cette carte, elle est très évocatrice, le vent est en train de souffler, d'enlever les nuages, de laisser disparaître le superficiel, les pensées intrusives, tout ce qui pouvait vous confusionner, vous rendre confuse, confus, et surtout de sentir cette légèreté, cette paix, ce pouvoir aussi, de pouvoir aller où vous voulez, d'avoir la capacité d'aller de l'avant malgré tout. Parce que la paix intérieure ne garantit pas que tout se passe bien, mais c'est plutôt la façon dont je prends les choses maintenant est tournée vers la paix intérieure. Donc ça induit de l'acceptation, du pardon, ça induit une meilleure compréhension aussi de votre fonctionnement avec cette capacité à vous mouvoir, à créer aussi de l'aventure avec des petites choses par l'imagination. Alors on a aussi le succès, donc cette... ouais, je parle de pouvoir, j'ai Bagheera, la panthère noire. C'est aussi ce regard félin, ce regard presque... je ne vais pas dire que c'est un prédateur. Moi, pour moi, c'est un gros chat que j'ai envie de câliner, mais bon, avec des crocs un peu plus acérés, un peu plus conséquents que mon chaton à la maison. Mais on a ce côté ambition, vision dans le noir, vision acérée, vision globale, comme si vous aviez maintenant cette capacité, cette compétence qui a été acquise par justement ce travail voilà, d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive, d'avoir été poussé aussi en avant, bon gré, mal gré, mais vous y avez enfin, en fait, vous avez joué le jeu. Et là, je pense que vous êtes récompensé. Dans le sens, jouer le jeu, ok, bon ben, j'ai pas le choix, je dois y aller, je dois faire comme ça. On va voir maintenant ce que vous dit le tarot de Marseille. Donc, concernant votre mois d'avril et l'évolution, vers quoi vous allez, amis Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Il y a aussi, alors pour certaines personnes, ça me vient, pardon, je me suis coupée en plein élan, comme un rétablissement, comme si vous pouviez maintenant être en paix parce que la vérité a été rétablie. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais il fallait que je le dise parce que je pense que vous serez quelques-uns, quelques-unes à être concernés, mais comme s'il y avait... vous savez, quand, par exemple, il y a une forme de calomnie et vous sentez qu'en fait, le vent est en train de tourner parce que la personne qui a induit, qui a insinué ou qui a initié ça est en train de se découvrir, de se, comment dire, de se décrédibiliser. Elle l'a pas fait qu'à vous, elle l'a fait à une autre personne. Vous voyez, par exemple, au travail, une situation où vous vivez en fait une injustice et le vent tourne contre vous, c'est-à-dire tout le monde se dit « Ah bah tiens, pourquoi t'as fait ça ?» et tout, et vous êtes là « Bah non, mais j'ai rien fait, laissez-moi tranquille. » Et au final, en acceptant cette situation, en vous disant « Ben moi, de toute façon, alors comment je pourrais le dire de manière polie, distinguée et classe pour vos oreilles chastes ?»
bah, j'ai les mains propres en fait, vous voyez, mais je pense à une autre partie du corps. Voilà, petit clin d'œil. Et en fait, ça ne vous a pas fait bouger, vous en avez souffert, hein, c'est sûr, mais en fait, vous vous êtes dit, bah voilà, je suis tranquille, je sais moi ce que j'ai fait, ou pas d'ailleurs, enfin j'ai rien fait. Donc cette personne, elle s'excite toute seule, bah vaille que vaille, hein. Et finalement, avec le temps, j'ai l'impression que là, vous sentez que le vent a tourné. Vous voyez, truth et changement, j'ai vraiment ce côté, voilà, c'est imperceptible, mais les gens commencent à voir la situation différemment, ou vous sentez la situation différemment parce que maintenant vous êtes complètement en paix. Hein. C'est pas une période facile, hein, que certains d'entre vous, certaines ont passé. Néanmoins, là, vous sentez que vous pouvez enfin respirer. Je sens un véritable soulagement, comme si la cage thoracique s'ouvrait et que maintenant les poumons pouvaient prendre plus d'air, vous voyez, comme si quelque chose s'était débloqué au niveau de votre diaphragme ou votre chakra solaire. Vous me direz en commentaire, bien sûr. Alors, sur la paix intérieure, on a Reine de coupe. Sensibilité, oh le chariot, très beau. Sensibilité, sensitivité, vous sentez les choses. Ah oui, vous sentez les choses. Vous sentez le changement. Vous sentez qu'il y a la vérité qui est sur le point, qui pointe en fait à l'horizon. Et je vous sens vraiment tranquille par rapport à une situation ou alors une discussion qui va vous permettre de clarifier les choses. Ah, la roue de fortune, incroyable. Et regardez encore ce chariot hein, qui veut, je pense qu'il va tomber là ou là, mais on a cette compréhension de vos capacités. En fait, non, vous avez cette compréhension de vos capacités, que vous pouvez aller maintenant où vous voulez. C'est comme si ces derniers temps, ces dernières années, vous aviez pu avoir des réflexes de boxeur comme si vous deviez être préparé, vous deviez être sur le qui-vive, vous deviez être... Comme s'il y avait un mode survie qui aujourd'hui disparaît parce que c'est obsolète, le vent a tourné hein, en votre faveur et que vous pouvez enfin respirer, enfin vous laisser aller. Ça ne veut pas dire que vous allez être brinque-ballé comme un peu... Vous savez, quand on perd le contrôle... On est en descente avec le vélo, on se dit ça va vite. Enfin, moi, j'ai Josiane Balasco en ski, hein, dans les bronzés fonds du ski. Ça va vite, ça va trop vite. Et là, vous dites, bah en fait, bah non, je sais skier, donc tout va bien. Je vais ralentir, je vais prendre le temps. En fait, c'est moi qui rythme, qui a le tempo. En fait, c'est comme si vous, voilà, vous regardez vos mains. Bah non, mais en fait, je suis capable, je sais conduire. Donc voilà, où est-ce que je veux aller? Il y a cette question-là. Les choses sont en train de changer, donc maintenant, vous pouvez aller où vous voulez. Où est-ce que vous voulez aller? Et je pense que au niveau des relations, beaucoup plus d'authenticité ou en tout cas moins de focus. Voilà, je ne peux pas le dire différemment. Ça va vous permettre justement de sentir que cette vigilance orange que vous aviez constamment est levée. Vous voyez, les feux sont un peu plus au vert. Vous attirez de meilleures personnes ou en tout cas des personnes qui pourraient aussi faire leur mea culpa. Alors, on a un 6 d'épée, le soleil. Ouais, il y a vraiment un changement d'état d'esprit. Hein. C'est le jour et la nuit. J'ai vraiment ce sentiment que... Ouais, il y a le soulagement. Je le ressens dans mon corps, en fait. Donc je vous explique ce que je ressens en canalisation, en écoutant mon corps qui me parle. Alors, le diable... Ouais, 4 de denier qui s'est donc resté là. Mais derrière, on a une information terminée. De se ronger les ongles pour savoir si on est légitime, si on en vaut la peine, si on mérite, si on va avoir cette... Il y a une notion ici de reconnaissance, et j'entends claim it en anglais, hein, donc en fait, ce n'est pas de le réclamer, réclamer c'est une mauvaise... Enfin, c'est une vibration de j'ai pas, donc l'univers va pas dire bon bah ok on va te donner, il va dire ah tu veux, t'as pas, donc encore plus de tu n'as pas. Là, c'est vraiment comme de l'attraction. Alors, encore un félin, hein, on n'a pas la même, mais c'est quand même, voilà, panthère et lion. Il y a ce côté, ouais, j'attire à moi. Hein. Il y a ce côté, maintenant j'ai conscience de ma valeur et ça vient à moi naturellement. C'est comme si vous aviez coupé avec le doute, vous aviez coupé avec la culpabilité, vous aviez coupé avec le sentiment d'imposture, hein, donc le syndrome de l'imposteur, et qu'aujourd'hui vous vous dites, bah non, mais non, gagner de l'argent, c'est normal, ça va de soi. Gagner beaucoup d'argent, c'est
C'est même pas que je le mérite, c'est même pas que j'ai bossé pour, c'est que c'est un dû, c'est un droit naturel que, voilà, que je proclame aujourd'hui, hein, que je dicte, voilà. Et c'est comme si vous aviez fait la paix avec une image de vous, où par le passé vous vous disiez, moi, c'est à moi qu'on dit bravo, mais il y a une anguille sous roche, enfin, voilà. Et là, vous dites, ok, bah, merci beaucoup, oui, effectivement, je sais par quoi j'en suis passée. Il y a une déprogrammation, hein, il y a un déconditionnement avec le diable et le succès. Il y a cette énergie très... en fait, chakra sacré, hein, de créativité, de succès, de mériter, de voir, là, de changer d'état d'esprit. Pardon. Alors, vérité. Oh, il y a une histoire de lien d'âme. Allez, je le sens. Enfin. Deux de denier. Ouais, vous avez su vous positionner et c'est en train de changer. Hein, c'est en train. Il y a quelque chose. Enfin, en fait, dans lequel vous sortez maître, où vous avez. Ah, j'entends remasteriser. Ouais, vous avez su tirer parti de la situation et pour autant, vous n'allez pas être youpla, yeah, oh yeah. Non, 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 ça va être très, comment dire, très sobre dans le sens où ça, comment dire, il y a eu tellement de travail sur la souffrance, sur être j'entends que pour certains d'entre vous, vous avez été un souffre-douleur. En fait, ça me marque dans votre tirage. Et là, au mois d'avril, il y a ce changement de mentalité qui dit maintenant c'est mon tour. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de oui, mais c'est parce que j'ai beaucoup bossé ou c'est parce que j'ai traité. Non, non, en fait, c'est un droit. J'existe et c'est un droit naturel. Il n'y a pas d'explication, de justification. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ok. Alors, on va voir maintenant, vous avez quand même de l'âme majeure et pas des moindres, hein, parce qu'on sent qu'il y a un changement de mentalité et que ce n'est plus... en fait, c'est comme si jusque-là, vous aviez la peur de passer pour quelqu'un d'arrogant, et qu'aujourd'hui, comprendre que cette humilité à outrance ne vous sert à rien et que vous avez le droit d'être... Vous avez le droit, en fait. Voilà, tout simplement, vous avez le droit. Alors, je garde quoi? Je garde, allez, paix intérieure. Je vais la mettre là parce que je l'aime beaucoup, cette carte. Allez de l'avant. Et on va mettre, allez, succès, vérité. Je pense qu'il y a un rétablissement aussi. Alors, peut-être au niveau... alors, je ne sais pas si c'est juridique ou avec un lien d'âme, mais je sens que karma est là, vous voyez, avec roue de fortune. Bon, on a déjà, au niveau sentimental, on a quelqu'un qui approche, ou votre intuition, hein, votre subconscient qui vous fait rêver de quelqu'un. Écoutez bien vos rêves. Et pour l'instant, sentimental, c'est... Ouais, l'état d'esprit, il est un petit peu... est-ce que ça va arriver? Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui vous tiennent éveillés la nuit. Et aujourd'hui, alors regardez, on a le chariot, mais on a un 5 de bâton qui vous dit la peur peut-être que ça n'aille pas dans votre sens, ou que ça parte dans tous les sens, ou bien que cette personne parte dans l'autre sens, fait que ça vous tient éveillé la nuit. Ok, bon, ça c'est votre état d'esprit. Maintenant, vers quoi vous allez donc pour ce mois? Vigilance, prudence, j'entends ça. Hein. De bâtir, alors, une question par rapport, on a du neuf. De bâtir, mais d'encore travailler sur peut-être le mental, notamment les pensées intrusives. Et le soir, il y a la notion de... Oh, alors, il y a des bonnes nouvelles. Regardez la justice, hein, je vous l'avais dit. Et ici, regardez ce que j'ai, parce que c'est ce que je voyais, les amoureux. Je pense qu'il y a, alors, de la communication, peut-être une communication qui approche, mais qui, pour l'instant, vous fait peur quant à l'issue. C'est-à-dire, je ne dois pas louper mon coup, ou j'ai peur de faire fuir cette personne.
Ou bien tout simplement, je dois bien faire. Alors, on vous dit, travaillez à votre bien-être, continuez. Continuez parce que là, il y a une bonne nouvelle. Mais c'est les efforts constants, rigoureux, qui vont vous permettre justement de stabiliser les choses. On vous parle de soin de soi avec la reine de denier. En plus, ça représente un aspect de votre signe, hein, ou de votre... Voilà, si vous avez du vierge dans votre thème astral, la reine de denier va quand même vous représenter, puisqu'on est sur l'énergie de la vierge, enfin du signe de la vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le fou. Alors attendez, parce que là, je veux la synthèse en fait. Je regarde que le fou est tombé. Ok, beaucoup de mental. Et oui, donc les amoureux en dos de deck. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est imperceptible. Il y a peut-être une notion de je dois avoir le comportement approprié, je dois avoir l'attitude nécessaire, mais qu'est-ce qu'il faut? Voilà, peut-être que vous avez une personne en face qui ne bouge pas, qui ne parle pas, et ça sollicite beaucoup votre mental. Derrière le 9 d'épée et le valet d'épée, j'ai la cheminée. Brrr, voilà, ça tourne en boucle, ça lambine, hein, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et on vous dit en fait, ça vous force à vous occuper vraiment de votre quotidien, de ce qui est nécessaire, de ce qui est utile et concret dans l'instant présent. Avec le 8 de denier, il y a cette notion d'équilibre. Et tempérance vous dit, il va y avoir alors de la communication. On a quelqu'un de spécial. Je vais prendre celui-ci. Alors, pour le mois d'avril, pour les natifs vierges, ah oui, vous avez peur peut-être que la personne vous mente. Donc, il y a une hypervigilance, mais parce que vous avez encore une expérience qui n'a pas été totalement nettoyée. Cultivez la compassion. Et voilà, en fait, regardez, je viens de le dire, je viens de réaliser, donc après l'avoir dit. Attendez, hop, 11 et 11. Est-ce qu'on peut avoir un focus un peu mieux, s'il vous plaît? Voilà, 11 et 11. Est-ce qu'une personne, dans le passé, n'a pas été franche du collier avec vous et aujourd'hui, il y a cette méfiance constante et on vous dit c'est pas du tout approprié à ça, en fait, hein, les amoureux. Donc, il va falloir peut-être lâcher. Sauf que cette hypervigilance, c'est aujourd'hui... comment dire, habituel. Et on vous dit, non, non, continue à fluidifier ça. Parce que moi, je sens pas, en fait, que vous allez... oui, vous avez fait face à, je sais pas, des personnes qui n'étaient pas vraiment... changement imminent. On a du 1. Donc, 11 et 1 sur du 9 et du 9. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Hein. Alors, même si c'est évident, il y a une évidence. Ouais, les doutes, la confusion, ouais, c'est une rencontre forte. Hein. Voilà, c'est avec quelqu'un, la personne avec qui vous étiez, à laquelle vous pensez. En fait, pour savoir où vous situez, dites-vous, je viens d'avoir son visage. Le visage que vous venez d'avoir, c'est cette personne. Ne cherchez pas, c'est cette personne dont on parle. Si vous posez la question, voilà, est-ce qu'elle m'aime et tout ça, mais pour elle, vous êtes une évidence. Mais votre mental est en train de vous créer. En fait, il y a un dialogue mental qu'il va falloir libérer. C'est-à-dire, oui, mais si ça se trouve ceci, si ça se trouve cela, ça vous fait dans ce comportement. Et on vous dit, vous êtes en train de le modifier. Il y a des choses qui vont se dégager et vous allez y voir clair. Alors, profitez de cette, comment dire, de cette clarté, parce que pour moi, vous allez justement comprendre comment le mental fonctionne. Là, on vous parle mauvais œil, jalousie. Alors, j'ai l'impression en fait que votre discours interne vous fait redouter et que ça vous met en vigilance constante, sur le qui-vive, constamment, sur la brèche. Alors, on a un événement proche. Je vais voir par rapport à ce lien. Est-ce qu'on a une personne sincère en face de vous? Ok, parce que je pense que c'est ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Alors, je vous ai dit, profitez de cette fenêtre. Voilà, c'est une opportunité. Une opportunité de comprendre que votre mental est un grand menteur, parce qu'il vous fait être sur le qui-vive, parce que son rôle, c'est de détecter les dangers potentiels et de vous protéger. Maintenant, cette hyperprotection fait que vous êtes dans une restriction, une répression, hein, vraiment, le 9 d'épée.
c'est un mensonge, enfin, c'est, comment dire, c'est presque de la paranoïa, ok? Donc là, on vous dit, non, non. Alors, on a de la nouveauté, encore du 1. Alors, 4 et 5, 9. Voilà. Bon, peut-être que vous voyez 19h19. Je pense au 1, au 9. Au 9, au 1, 91h91 n'existe pas. Mais voilà. Alors, le fait d'être aimé, aussi, sincèrement par quelqu'un, peut vous mettre dans cet état de vigilance constante. C'est-à-dire, est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'elle va me mentir? Est-ce que machin? Et donc, ça provoque confusion et doute. Hein. Vous guettez les mauvaises... comment dire? Ouais, peut-être que vous avez été testé ou vous testez la personne ou voilà, vous préférez vous mettre en retrait. Alors que là, pour l'instant, on vous dit opportunité, nouveauté, sérénité. Ok? Est-ce que... Alors, magicien, très bien. Et regardez, on a guérison, délivrance. La femme. Alors, qui vous représente, on a... Ici, je vais demander, hein. Ok. Bon, changement. Après une blessure. Et là, on a le 9. D'accord. Et là, ah, on a le 19. Bon. Vous êtes suivi, enfin vous êtes suivi, vous êtes guidé là, il y a trop de récurrences, le 1, le 9, le 19, voilà, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer vers de la nouveauté. On vous dit, allez-y, soyez en paix, soyez tranquille avec vous-même. J'ai l'impression qu'on vous demande d'être compassionnel envers vous-même. C'est-à-dire, voilà, tu as eu cette hypervigilance, mais c'est normal, ça s'explique, il y a une expérience comme ça qui a fait que... Mais aujourd'hui, on te propose de la nouveauté et tu as le pouvoir de faire différemment et surtout au niveau de ton dialogue mental. Alors, on va regarder ce lien, parce qu'il y a un lien très fort, les problèmes, la rupture, où il y avait beaucoup de choses hein, qui étaient challengeantes, le bonheur, flashback du schéma parental et des trahisons. Hein, regardez ces deux personnes qui se hurlent dessus et l'enfant, hein, cet enfant qui est au milieu de ça. J'ai l'impression aussi que vous avez un rapport au bonheur. Si en fait, s'il n'y a pas de problème, ça vous semble presque suspect et que vous êtes en train de réaliser, en fait, non, c'est normal, je le mérite. Vous conscientisez votre potentiel. Regardez derrière, on a la paix intérieure. Voilà, et vous conscientisez à quoi vous... En fait, à quoi vous pouvez prétendre? C'est-à-dire un truc calme, un truc bien, un truc... voilà. Alors, est-ce que on peut avoir des informations sur... bon, bah, ex-partenaire, hein, guérison des traumas. Alors, notamment, là, j'ai un âge. Hein, vers les 8 ans, regardez bien. À 24 ans, il y a eu quelque chose qui a pu entériner justement ça. Et là, alors je vais exclure personne, mais j'ai 37-43, hein, une fourchette d'âge comme ça. Bon, ça représente en plus la plupart de mon public, mais je pense que, voilà, si vous avez entre 24, 43, 49, ouais, il y a des numéros comme ça qui me sautent aux yeux. Et on a l'amour. C'est une personne... Alors, pour les personnes qui sont en rupture, c'est pas forcément terminé. Pour les personnes qui ont rompu depuis longtemps, ça peut être donc l'ex-partenaire qui vous a fait travailler un flashback parental et qui va vous permettre, en fait, en conscientisant ça, ça va vous permettre justement d'aller vers l'amour. Maintenant, alors, on va voir si cette personne... Oui, il y a une blessure. Hein. Vous allez, je pense, en discuter. Ouais. La peur que la personne se tire, vous voyez, derrière les amoureux. On a donc le 7 d'épée et on a vous, hein, roi de denier. J'ai l'impression, en fait, que vous êtes toujours sur le qui-vive, dans le sens, je dois être parfaite, parfait, avoir le comportement idéal pour pas que cette personne parte. Parce qu'il y a, dans le flashback du schéma parental, il y a la trahison. C'est-à-dire, dans la trahison, c'est pas d'être trahi, c'est de toujours être utile pour avoir une reconnaissance, pour que les gens ne partent pas. Donc c'est du perfectionnisme et du contrôle, dans le sens je dois avoir l'attitude toujours appropriée, toujours adaptée. Donc finalement, vous êtes toujours sur le qui-vive, sur le
la vigilance constante en fait. Et ça, pour moi, c'est terminé. En tout cas, il y a une relation qui vous a fait travailler. Certaines personnes vont la retrouver, hein. D'accord? Vous allez vous retrouver. Alors justement, on va voir humiliation, dévalorisation, excès, masque de la conformité. Ouais, ça, la peur d'être exclu aussi. J'ai pris du retard. Équilibre. Et regardez bien ce qu'on a derrière l'équilibre. J'ai l'impression que vous vous attendez mutuellement. En fait, vous faites travailler, vous vous retrouvez, vous retravaillez un truc, vous vous perdez, vous retravaillez un truc, vous vous retrouvez. Enfin, vous voyez, et là, il y a plus de stabilité. En tout cas, ça va commencer à se stabiliser. Alors, je me transforme, mutation, renaissance, meilleure version. Et je t'aime. Et là, ici, je vois quoi? Réunion, d'accord? Alors, est-ce que ça va être pour ce mois-ci? Ça va dépendre des personnes. Ouais, je reçois les messages. Crois en moi. Voilà. Vous voyez, il y a une injustice à réparer. Notamment peut-être le fait que vous n'ayez pas cru assez en vous. Donc, elle n'a pas assez cru en vous. Et aujourd'hui, vous êtes en train de réparer ça. Et on vous dit, hein, confiance, sincérité. Ok? Donc, je reviens à ton moi. Je pense qu'il va y avoir du retour. Pas pour tous, mais en tout cas, voilà, c'est un mois propice. Je vais prendre une carte ici. Allez, pour le mois d'avril, pour les natifs du signe de la Vierge, ou avec... Ah, au printemps. Bon, ben, on a une datation, très bien. Vous saurez que c'est dans cette période. Clé. Là, vous êtes en train de créer... Voilà, bon, bah, la paix. J'ai vraiment la sensation que vous allez... comment dire? Vous allez faire la paix avec quelqu'un. Moi, j'ai vraiment ça. Vous allez faire la paix déjà avec vous-même, ce qui est vraiment idéal. Et alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire ce mois-ci? Alors, la carte est tombée. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, patiente. Alors, l'idée, c'est que en fond sonore, il y a quand même l'idée d'être en couple avec vous. Et on a donc la providence, hein, ici. La providence entre en jeu. Alors, je vais en prendre une complémentaire. Ouais, alors, vous êtes, comment dire? Vous êtes guidés l'un vers l'autre, quoi que vous fassiez. Ok, je vous laisse lire tranquillement. Hein, en fond, ici, on a « Je veux être avec toi ». Donc, vous travaillez à préparer le terrain, enfin, à rendre le terrain propice pour que ça puisse prendre, que vous la connaissiez ou pas encore. Hein, de toute façon, vous transposez à votre situation. Alors, hop, pardon, j'ai mis un petit coup de... Je vais en prendre une ici, puisqu'il s'agit de paix et de pardon. Alors, un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Regardez, crois en moi, je me transforme. La personne change. Ayez confiance dans le fait que oui, vous suscitez ça chez quelqu'un. Voilà mes très chers, je vous aime, je vous embrasse. Je vous remercie pour vos commentaires sous cette vidéo. Un petit mot suffit si vous êtes pudique et que vous n'avez pas envie de vous exposer hein, sur le web. Ça, je peux comprendre. Je suis pareil, mais voilà, quand moi je regarde par exemple une vidéo et qu'elle m'a fait... sourire, qu'elle m'a aidé, je laisse toujours un petit mot au créateur et sachez que je vous lis et ça me fait énormément plaisir, ça remotive et je me sens surtout utile pour vous en proposer encore plus. À très vite, prenez bien soin de vous, très beau mois d'avril, on se retrouve tous les dimanches pour la vidéo de la semaine. Quand il y a des cycles lunaires, on se retrouve bien sûr avec grand plaisir sur YouTube, sur Instagram. Et je vous ai mis les liens pour Patreon sous la vidéo. Il y a aussi un code promo jusqu'au 1er avril. Profitez-en pour bénéficier d'une réduction sur une guidance privée avec moi. Voilà les amis, à très bientôt. Bye bye!